Hello! Allez, c'est l'heure de la vérité par les cartes. On va se faire un petit jeu au grand cœur de la nuit. Je bats les cartes. Pour tous ceux qui me demandent quel est le jeu de cartes, c'est l'oracle Béline. Alors, on choisit un jeu comme on tombe amoureux. Sûrement pas avec la logique, juste avec le cœur. Voilà, mon oracle Béline. Et on va demander là-haut, en quelle base 3. Je vais vous donner une réponse par oui ou par non. On vient de me dire 3, base 3. Je bats les cartes et je vous dis ça. Je vous montre les cartes au fur et à mesure. Je bats, je coupe. La famille, le couple, le clan, le groupe. La sérénité, parce qu'il y a Vénus ici. Vénus, symbole de l'amour. Et la bienveillance de cet oiseau qui veille sur ses enfants ou sur ceux qu'elle aime. Donc c'est une carte de bienveillance, de chaleur humaine, d'amour humain, d'union, de convivialité. C'est une bonne carte. Deuxième carte à la coupe, un homme. Bien. Alors on peut analyser ces deux cartes de plein de façons différentes. Un homme dans votre vie qui va vous permettre de reconstituer une famille ou de constituer ou de construire une famille ou de vous mettre en couple. Un homme qui va être important et qui va peut-être vous permettre dans une société ou dans une structure de vous imposer ou d'accéder à un poste. Un homme bienveillant dans un contexte bienveillant. Un homme qui pourrait être un meneur, un dirigeant par rapport à son groupe et qui sera un bon conseiller, un bon chef. Donc tout ça, ça parle de relations humaines saines et positives. En base 3, 6 cartes. 1, 2 et 1, 3. La lumière, je vous montre après. 2 et 1, 3. La stabilisation. 3. La force. 1, 2, 3. Tristesse. 2, 3. Changement. 1, 2 et 1, 3. Bon. Alors, on commence par les mauvaises cartes. Une situation qui vous déstabilise. Une situation qui vous fatigue. Ça peut être un état de santé. Vous vous sentez vaseux. Vous ne vous sentez pas en très bonne forme. Ça tourne. Des idées qui tournent dans votre tête qui vous perturbent. Ça pèse sur vos épaules. Ces deux cartes-là, elles nous parlent d'une situation lourde à gérer, difficile à gérer. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à fonctionner. Saturne vous attriste, vous limite au niveau des projets que vous pouvez avoir ou au niveau des intentions même que vous pouvez avoir. Et puis, vous ne vous sentez pas dans votre état d'excellence. La tour est partiellement effondrée. Donc, ce sont les deux mauvaises cartes du premier tirage. On va les mettre là. On nous dit qu'après ces deux mauvaises cartes, il y a un changement. Un changement radical, la fatalité. D'accord? Donc, on va tirer un trait sur le passé et aller vers la corne d'abondance, le fruit, la consécration, la concrétisation, le résultat, parce qu'il y a eu des bonnes réflexions, des bonnes pensées, des bonnes intuitions, des bonnes intentions. Il y a un résultat maintenant qui se concrétise abondamment. D'accord? Ça peut être de l'argent, ça peut être un amour aussi, ça peut être enfin quelque chose que vous attendiez et qui est là maintenant. Les ailes de la force qui écrasent le dragon, vous dominez ce qui pouvait vous étrangler, vous dominez ce qui vous dérangeait ici, la mauvaise bête, la lune, les émotions, donc ça peut être sur le plan affectif par exemple, la prise de pouvoir de vos émotions, vous reprenez le dessus, vous écrasez ce qui vous embête, ça peut être aussi, si sur le plan santé, vous dominez un souci de santé, un souci physique, un souci
quelconque. En tous les cas, vous prenez le dessus. Et puis enfin, la carte de la lumière, toujours avec Mercure en haut. Donc l'intelligence qui vous éclaire et qui vous montre la bonne route à suivre. On vous donne les bons conseils. Vous avez les bonnes inspirations. Votre ange vous donne les bonnes pensées, vous emmène dans la bonne direction. Tout ça, ces trois cartes-là, c'est très, très lumineux, très positif. Et ça met en déroute les deux mauvaises cartes du départ, où justement vous étiez embarrassé, vous étiez mal dans votre peau, mal dans votre tête. Et là, au contraire, c'est la lumière qui est là, parce que tout change. Ok, alors maintenant, on va prendre les mauvaises cartes, on va les mettre là. Et on va mettre les bonnes cartes de ce côté. Alors, je vais couvrir, toujours en base 3, la fatalité. Cette carte de la... comment on appelle ça déjà? J'ai un trou de mémoire là. Qu'est-ce qui m'arrive? Cette carte de l'infortune, oui, on appelle ça l'infortune. Bon, un poids très lourd à porter que vous n'arrivez pas à gérer. Et puis, la déstabilisation. On va couvrir ces trois cartes-là. Ok? Alors, on prend le paquet de cartes qui n'a pas été utilisé et on cherche 3 fois 3. 1, 2, 3. Les plaisirs. 1, 2, 3. La peine. 1, 2, 3. Le mouvement. Je vous montre. On a les plaisirs, excellente carte, sous Vénus, plaisir affectif, plaisir amoureux, plaisir des sens, plaisir de la table. Ça peut représenter un mariage, ça peut représenter une union. Une consécration, des réjouissances parce que vous avez réussi quelque chose. Enfin, c'est une très belle carte. Elle va du côté des bonnes cartes. Côté des mauvaises cartes, de la peine, ça marche avec les deux premières cartes du début. Quelque chose qui vous fait de la peine. Ça peut être une peine affective, ça peut être une contrariété, quelqu'un qui vous déçoit. Et vous avez en plus cette carte du mouvement. Alors, cette carte du mouvement... elle n'est pas forcément négative, parce que ça peut être justement un mouvement qui va vous éloigner de ça. D'accord? Donc, on peut la mettre avec cette carte de la fatalité, même si j'ai voulu la recouvrir. On va mettre ces deux cartes-là au centre, parce qu'il peut y avoir un changement radical qui va vous permettre de décoller et de vous éloigner de ce mauvais climat. Alors, on va les mettre au centre, carte intermédiaire, et on va recouvrir encore une fois les trois mauvaises cartes qui restent. On y va. 1, 2 et 1, 3. Pensée fidèle. 1, 2 et 1, 3. Mauvais oiseau. 1, 2 et 1, 3. Pyramide. Alors ici, on a en mauvaise carte les mauvais oiseaux. Vous gambergez, vous vous répétez sans arrêt les mêmes questions. Vous vous torturez vous-même. Vous vous harcelez vous-même avec une problématique, avec des reproches peut-être. Le pire, c'est l'auto-malédiction, c'est-à-dire vous faire des reproches pour tout. À chaque fois que vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose, vous vous retournez contre vous et vous vous remettez en cause. Et ça, c'est très, très mauvais parce que là, vous attirez sur vous toutes les mauvaises forces qui ne savent pas quoi faire de leur peau et qui se projettent sur vous pour vous affirmer qu'effectivement ce que vous êtes en train de penser est vrai. Donc l'auto-malédiction, il faut la bannir de votre vie. Et ça peut être aussi des gens autour de vous, qui tournent autour de vous, qui vous disent des choses désagréables. Ça peut être une attaque directe, ça peut être un environnement difficile au travail, par exemple, des gens qui sont pas sympathiques, des gens qui sont pleins de mauvaises intentions. Donc ça va du côté des mauvaises cartes. Alors, on avait les mauvaises cartes qui étaient là. Elles sont là. Et là, on a en bonne carte. Donc, en mauvaise carte, je vous répète encore. Donc, les mauvaises pensées ou les mauvaises personnes autour de vous, qui ça vous fait de la peine, vous vous sentez déstabilisé et vous avez du mal à avancer. 4 mauvaises cartes, on les laisse là. On a tiré 3 fois, donc on ne les recouvrira pas. On a eu en bonne carte la pensée fidèle en plus. Donc, quelqu'un près de vous qui peut vous soutenir, qui peut vous apporter des conseils, de l'amour, de la tendresse, du réconfort, qui vous remet sur vos rails, qui vous empêche de déraper dans une mauvaise direction. Ça peut être vous qui pensez à quelqu'un très fidèlement, ça peut être quelqu'un qui revient du passé. En tous les cas, c'est une présence amie extrêmement bénéfique puisqu'elle génère le soleil dans votre vie, la lumière dans votre vie, côté des bonnes cartes. Et puis ça, c'est une très belle carte. La pyramide pointée vers le haut,
pyramide, symbole de durée, d'épanouissement sur toutes les facettes de votre personnalité, le soleil, la lumière, la luminosité. Donc ici, c'est un oui, encore une fois. Non pas que je cherche systématiquement le oui, parce que votre question pourrait demander un non pour avoir justement satisfaction. Mais bon, le oui sort, donc je vous le donne, tel qu'il sort. Donc vous avez en bonne carte la pyramide, la pensée fidèle, quelqu'un qui vous soutient, vous ne serez pas seul dans votre démarche, vous allez vous élever. Plaisir, réjouissance, festivité, ça peut être un ami qui devient un amour, ça peut être une belle rencontre. Camp d'abondance, quelque chose qui correspond à votre besoin, qui comble le manque, le vide est comblé, en amour, dans le travail, sur le plan matériel, vous dominez le problème, vous l'écrasez, vous le pulvérisez, il n'existe plus, et votre vie s'éclaire et vous apporte une vision claire de votre existence. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes bonnes, et on a 1, 2, 3, 4 mauvaises cartes. Donc ce soir c'est un oui, c'est un bon oui, c'est un bon oui contre ces 4 mauvaises cartes. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de magie. Parfois il y a comme ça des successions magiques avec des cartes puissantes. Il y a quand même la pyramide qui est là et qui est très encourageante, et puis il y a cette succession de bonnes cartes. Donc c'est un oui tout à fait honnête, tout à fait sympathique, sur lequel on peut vraiment compter. Donc ici, pour sortir du questionnement dans lequel vous vous trouvez, on comptabilise 4 cartes, c'est-à-dire 4 temps. Nous sommes en février, mais si vous regardez cette vidéo à un autre moment de l'année, ou à plusieurs années-lumière, on ne sait jamais avec tout ce qui se passe, donc vous comptabilisez un temps par carte. C'est-à-dire, nous, en février, aujourd'hui, ça fait février, on va le compter 2 fois, février, mars, avril, mai, juin. Donc apparemment, en juin, après le mois de juin, eh bien ma foi, c'est l'avalanche de bonnes nouvelles, de chaleur humaine, de satisfaction, de réjouissance. Voilà pour ce soir. Un petit jeu bien sympathique. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous donne du baume au cœur, que ça vous encourage, que ça vous apporte de la distraction. Il faut s'amuser, il faut chercher la joie dans tout ce qu'on fait. Parce que, comme je vous le dis à chaque fois, la joie, c'est le bouclier qui va nous permettre de ne pas voir l'enfer que nous sommes en train de traverser. Donc, confiance, beaucoup d'amour à tous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et que l'univers déverse sur nous tous toute son abondance et toutes ses bénédictions. Prenez soin de vous. Faites-vous du bien. Cajolez-vous. Accordez-vous des récompenses. À très bientôt.